joie parmi vous? Est-ce qu'il y a de la joie parmi vous? Tu lui dis tout va bien. Cette année ne se terminera pas ainsi. Parce que celui qui est en moi est plus fort. Je suis appelé à percer. Je suis appelé à réussir. Je suis appelé à posséder. Je suis appelé à dominer. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à moi est à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Et que tu n'es pas n'importe qui, que tu es la race de l'élus. Dans ces mois de percée, nous avons d'abord commencé à faire comprendre les enfants de Dieu leur identité, qui est très important et qui est primordial. Parce que si tu comprends ton identité, au Kobo il y a médiocrité, au Kobo il y a échec, au Kobo il y a destruction, au Kobo il y a vie aux obénés, au Kobo il y a esprit mauvais aux autres misayo. Mais au Kobo on a été que Jésus soit accompagné. En comprenant d'abord ton identité, qui est très important, tu pourras percer en Jésus-Christ. Car la volonté de l'Éternel est que nous puissions réussir et que nous puissions marcher, avancer selon sa volonté et que nous puissions nous épanouir et que nous puissions dominer. Amen. Amen. Et pourquoi est-ce cette volonté de Dieu? Parce que nous sommes appelés à les servir. Dans la marche, dans la percée, dans la persévérance, c'est pour mieux les servir. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu as le droit de te révolter, de dire, si cette percée c'est pour mieux servir l'Éternel, qui veut dire, tu dois comprendre que notre destinée a été conçue par Dieu pour avoir la victoire en Jésus-Christ. Dans notre destinée, par rapport à nos dons, par rapport à tout ce que Christ nous a légué, c'est pour avoir une vie meilleure. Dis à ton voisin, je ne suis pas un échec. Dis à ton voisin, je n'échouerai pas. Je ne mourrai pas dans les mains des hommes. Je suis appelé à vivre l'épanouissement. Cette situation doit se terminer cette année-ci. Quel que soit le combat, quelles que soient les principautés, je sais que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Tu vas aller t'accorder un message ce matin. Tu vas aller donner ton cœur à Dieu. Parce que nous ne pouvons pas percer si l'Éternel ne nous accompagne pas. Et je vous ai dit que en ce mois de percer, et c'est que le Kamamana Yesu. Et c'est que le Lobane Papa, je n'avance pas sans toi. C'est que le Lobane Seigneur, montre-moi les choses cachées. Pourquoi ces échecs? Pourquoi cette situation? Tu comprendras que tout peut changer pour celui qui a confiance totalement à Dieu. Vous pouvez sentir maintenant et Panzambé. Nakataloye Moboyo. Vous okeye Manama. Namonte Mamabimba. Je dis toujours qu'ici, à Siloé, il n'y a pas des accompagnateurs. Tout le monde est venu chercher Jésus. Tout le monde a une destinée à préparer. Tout le monde est pèlerin selon la vision de Dieu.
avec Jésus-Christ, il y a tout. Ce n'est pas un slogan. Amen. Amen. La Bible nous témoigne la volonté de Dieu et la Bible nous témoigne beaucoup de croyants qui ont cru en Dieu et qui sont devenus témoignages. Et la Bible ne se limite pas là. Toi aussi, tu es la nouvelle génération. Tu es la nouvelle Bible. Christ veut qu'à partir de toi, que tu sois témoignage. À partir de toi, qu'on parle aussi de toi par rapport à Christ. Amen. Amen. C'est ça que je dis toujours au peuple de Dieu. Nous ne sommes pas des apôtres. Chacun a été fait à l'image de Dieu. Chacun a été choisi par Dieu. Chacun est la volonté de Dieu. Personne n'est ici comme par hasard, ni, comment je peux encore spécifier, personne aussi n'est né par hasard. Amen. Amen. Même si tu es en train de subir des désarrois, des situations difficiles, là on te dit que aux échecs que Dieu a produit, il y a par hasard. Moi je te dis que tu n'es pas le fruit de par hasard. Amen. Tout ce qui s'est fait dans ce monde, Dieu le connaît, Dieu le sait, qui veut dire Dieu te connaît. Amen. Dis à ton voisin maintenant, Dieu me connaît. Dieu m'aime beaucoup. Il a un plan merveilleux pour moi. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de délivrance. Parce qu'on est dans les mois de la percée. Et le thème de ces 21 jours est nous irons de victoire en victoire. Amen. Et j'ai dit au peuple de Dieu que la victoire est tout un caractère, une marche à suivre, une mentalité. Amen. Mais dans la mentalité, nous avons parlé, les dimanches passés, nous avons parlé de l'écoute. Amen. Comment écouter Dieu, comment comprendre que Dieu te parle. Et nous avons défini que l'écoute, en écoutant Dieu, ça nous amène à être attentifs. Amen. Face à la situation que nous sommes en train de vivre, beaucoup nous subissons des échecs parce que nous ne nous écoutons pas Dieu. Nous nous disons enfants de Dieu, mais nous ne nous écoutons pas Dieu. Et j'ai dit aux enfants de Dieu, il faut faire très attention à la séduction du siècle présent par rapport à l'écoute de la chair. Amen. Et j'ai spécifié pour dire que beaucoup n'écoutent pas Dieu, ils écoutent la chair, ils écoutent le fruit de leur imagination. Et pourquoi j'ai parlé de la chair? J'ai dit aux enfants de Dieu, nous écoutons la chair comme nous sommes, comment je peux dire, nous sommes plongés dans les péchés. Quand nous mettons Dieu à côté, quand nous ne comprenons pas que dans notre identité, ça nous donne le droit d'appeler l'Éternel le Père. Et quand ça nous donne le droit d'appeler l'Éternel Père, ça nous montre, ça nous amène à marcher comme Jésus-Christ, à vivre comme Jésus-Christ. Qui veut dire, tel est le Père, tels sont ses enfants. Amen. Amen. Tel est le Père, tels sont ses enfants. Amen. Amen. Et la qui c'était la semaine où j'avais dit aux enfants de Dieu que dans l'identité chrétienne, en écoutant Dieu, nous comprenons que nous devons d'abord acquérir la culture chrétienne. Et la culture chrétienne, nous l'acquérons dans la Bible. Amen. Amen. Tout a été écrit dans la Bible. Tout a été écrit dans la Bible. Amen. Au Béthélie sous ma Et aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance, qui est un point très important. Bien sûr, nous allons percer. Bien sûr, nous allons vivre la victoire. Mais nous ne pouvons vivre la victoire s'il y a point la délivrance. Chaque enfant de Dieu doit comprendre d'abord qu'est la délivrance. Amen. La définition de la délivrance. La délivrance, c'est une action qui consiste à délivrer
que l'homme a eu à être possédé par la désobéissance. À partir de là, l'homme a été esclave jusqu'à ses jours. Amen. Mais tu dois comprendre que dans la définition de la liberté, il y a un homme plus puissant qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvons crier liberté si nous nous parlons de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand nous parlons de la liberté, nous parlons de la liberté de quelqu'un qui a été rendu esclave, qui est prisonnier, qui n'est pas libre de ses actes, qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas perdre. En réalité, la liberté dont nous parlons, et nous l'arrachons par rapport au monde spirituel. Parce que j'ai toujours tendance à dire aux enfants de Dieu que c'est le spirituel qui détermine le physique. Amen. Et nous pouvons prendre un biblique de liberté avant que nous comprenions, que j'entre dans la compréhension des choses qui doivent nous libérer. Si nous regardons dans le livre de Genèse 14-17, nous verrons que comment Abraham est allé libérer son neveu Lot face à l'emprisonnement qu'il y a eu à ce jour, parce que son neveu Lot était allé habiter dans Gomorrhe, comme nous le connaissons, mais en allant là-bas, il y eut guerre. Mais comme il y eut guerre, amen. Quand il y eut guerre, la Bible nous dit que Abraham a pris les choses en main et est allé en guerre pour aller arracher son neveu de main de la captivité. Amen. Amen. Chaque enfant de Dieu doit comprendre que la délivrance est très importante. Sans la délivrance, tu ne peux pas percer. Sans la délivrance, tu ne peux pas voir la main de l'Éternel. La délivrance est très importante. Et quand nous lisons aussi dans les livres d'Exode 3:8, nous voyons comment les enfants d'Israël, face à l'esclavagisme en Égypte, l'Éternel a ressuscité un homme qui s'appelait Moïse. Amen. Amen. Pour aller libérer le peuple d'Israël qui était en esclavagisme. En réalité, quand on définit ces thèmes de délivrance, et il faut que tu comprennes, que la liberté est très importante. Pourquoi? Parce que quand tu es captif, moyen au bouger et santé, ça veut dire que tu dépends de l'homme fort qui possède ta vie, qui t'empêche à faire quoi? À avancer, à avoir le bonheur. Et si nous regardons dans la vie des enfants de Dieu, vous verrez que beaucoup ont besoin de délivrance. Au monde que la vie que tu es en train de mener n'est pas ta vie. Amen. Pourquoi l'Éternel a envoyé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël en Égypte? Parce que ce n'était pas leur vie. Or que dans la vie actuelle, nous allons remarquer que beaucoup d'enfants de Dieu, on a volé leur liberté, on a volé leur potentialité, on les a vidés, ils n'arrivent plus à percer, ils n'arrivent pas à avancer, ils peuvent commencer, ils peuvent bien commencer, après ils font toujours des reculs en arrière. Amen. Et une question nous est posée ce matin, c'est quoi la délivrance? Amen. Amen. Nous avons défini, mais c'est quoi la délivrance? La délivrance, d'abord, telle que je l'ai dit, elle doit commencer sur le plan spirituel. C'est ça, je dirais, c'est quoi la délivrance spirituelle? Amen. Et tu dois comprendre que la délivrance spirituelle, elle est une forme de combat spirituel dans lequel tout croyant est engagé. Elle devrait faire partie des
de combat spirituel dans lequel tout croyant est engagé à demander la délivrance de sa vie. Qui veut dire, quand on parle de la délivrance, nous entrons dans le domaine du combat spirituel. Tu dois comprendre que nous devons demander la délivrance parce que chaque jour, à cause de notre identité, à cause de notre appartenance, il y a une divinité maléfique qui était descendue, qui a envié notre place et jusqu'à aujourd'hui a continué à combattre l'homme. Amen. Amen. Et vous le savez très bien, c'est d'abord le diable. Amen. Et le diable a pris possession dans nos familles, dans nos travails, là où nous habitons, là où nous allons. Le diable est là, il est là en train de combattre. Et pour mieux percer, et c'est que nous dit ma délivrance. Pourquoi la délivrance? La délivrance sert à quoi dans notre vie? Amen. Jacques 4, 7 nous dit ceci. Vous allez prendre Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Pourquoi d'abord ces versets bibliques? Tu dois comprendre que la délivrance doit faire d'abord partie de notre vie normalement. Et c'est que nous comprendre que la délivrance, elle est normale. Et quand Jacques nous dit soumettez-vous donc à Dieu, ça veut dire abandonnez-vous totalement à Dieu. C'est pour ça que j'avais dit au peuple de Dieu, écoutez Dieu et faire confiance. Parce que si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne pourras pas progresser. Tu peux bon crier, je veux la délivrance, mais d'abord, tu dois écouter Dieu. Tu dois te soumettre à Dieu. Tu dois faire confiance totalement à Dieu. Comprendre que sans lui, tu ne peux acquérir la délivrance. Amen. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que vous avez compris? Tu ne peux percer si tu ne peux pas acquérir la délivrance. Et c'est que nous comprenons qu'en venant à l'église, tu dois d'abord te soumettre. Et quand tu te soumets totalement à Dieu, il va maintenant t'amener au chemin de la formation, de la transformation, en t'amenant dans la délivrance profonde. Amen. Amen. Tu dois déjà toujours te poser des questions. Est-ce que ce qui m'arrive est normal? Est-ce que la vie que je mène est normale? J'ai tendance à dire aux enfants de Dieu, cette semaine j'ai dit, refuse la médiocrité. Ne finis pas cette année telle que tu as commencé. Amen. Tel qu'on a dit, résistez
Amen. Amen. Mais nous devons d'abord savoir que la délivrance doit être totale. Quand nous nous abandonnons à l'Éternel face à nos situations, nous devons rester, nous devons d'abord, refuser et dénoncer les œuvres des ténèbres dans nos vies. Amen. Tel que je l'ai dit, en disant non, en refusant la vie que nous menons actuellement, la vie des échecs, la sorcellerie, la magie, la coutume, etc., etc. Amen. Toi-même, tu connais ton problème, et tel que je l'ai dit, quand ces problèmes n'est pas résolu, tu ne peux percer. Amen. Betela Yesu maboko makasi. Betela Yesu maboko makasi. Et la troisième question nous est posée: pourquoi la délivrance? Amen. L'importance de la délivrance dans ta vie. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église, ils n'ont pas compris l'importance de la délivrance. Nous venons esclaves, nous sortons esclaves. Or que la délivrance est un processus. La délivrance s'arrache. La Bible dit, tel que je l'ai dit dans Jean 1:12, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ils ne sont plus nés de la chair ni des hommes, mais selon l'Éternel. Amen. Amen. Pourquoi je répète toujours cette identité? Et c'est que nous évoquons la délivrance. Tu es capable de dire à l'Éternel, tu es capable de dire que Seigneur, entre dans mon combat. Le pouvoir t'est déjà donné. L'Éternel est là pour toi. Mais il attend que toi tu puisses comprendre que la délivrance est nécessaire. Amen. Amen. Je vous ai toujours dit, Église, quand je regarde le peuple de Dieu, beaucoup sont esclaves. Ils viennent à l'église enchaînés. Ils sortent enchaînés. Nous suivons les messages et les enseignements du combat spirituel. Mais beaucoup n'ont pas compris à quoi faire avec la délivrance. Amen. Or que la délivrance est un processus. La délivrance demande un total abandon. Amen. Que tu t'abandonnes. En réalité, quand on regarde beaucoup d'enfants de Dieu, nous voyons que beaucoup ne s'abandonnent pas. Parce que si tu t'abandonnes, l'Éternel qui a créé les ciels et la terre t'amènera dans la marche de la délivrance. Il te fera comprendre dans ton subconscience que ce que tu vis n'est pas normal. Amen. Amen. Et vous verrez que dans ces domaines-là, tu vas acquérir la maturité. Et c'est qu'ils vont comprendre pourquoi la délivrance. La délivrance, c'est pour te rendre libre. La délivrance, c'est pour te rendre meilleur. La délivrance, c'est pour que tu puisses dominer tes ennemis. Amen. Amen. Ne viens pas à l'église par habitude. Amen. Quand il y a dans quatre églises par habitude, on a eu pour ma méminga, n'a que kotika somolo, qui la boyer. Je te dis, mon frère et ma soeur, tu dois venir pour chercher la délivrance. La délivrance est très important. La délivrance est très important. Tu as besoin de cette délivrance. Nous avons été condamnés par nos parents, par nos arrière-grands-parents, par les propos, par les alliances, par des coutumes, par des histoires. Et Seigneur, trop, c'est trop. Amen. La délivrance est très importante. Seigneur, dans ces 21 jours, je dis, si tu es dans une situation de destruction, soyez là dans une salle. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie? Entre en jeu, que ces jeunes ne soient pas par habitude. N'entre pas dans ces 21 jours. Premier jour, deuxième jour, au bon délit, aux zones, amen. Amen. Bible no biro ya kukanga nzambe na motema mobimasa ya nini? Amon akaye. Amen. C'est ça que j'ai dit, vous devez écouter le Saint-Esprit. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils n'arrivent pas à écouter Dieu.
elle occupe une place très importante dans la vie d'un chrétien. Amen. Elle doit être au centre de notre vie chrétienne. Et si de nos jours, s'il y a encore de chrétiens malheureux, l'une des raisons est qu'ils ne sont pas réellement libres. Amen. L'une des raisons est que beaucoup ne sont pas libres. C'est ça, je dis que dans ces messages de la délivrance, tu dois faire le bilan de ta vie. Donc, on comprend que la délivrance est très important. Donc, que tu sois témoignage, que tu sois un exemple. Si nous parlons d'Abraham, si nous parlons de Moïse, c'est parce que ce sont des exemples puissants. Amen. Amen. Et versets 18 à 19. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Je vais commencer d'abord à 17 pour mieux comprendre. Tu dois comprendre que c'est Christ qui a parlé de ça et qui a eu à réveiller, qui voulait réveiller à comprendre la mission de Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Léon déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. Amen. Ça c'est Christ, la mission de Christ. Christ a déroulé du livre d'Ésaïe, du livre prophétique, et il a commencé à parler de sa mission. Toi qui te dis, qui doit me délivrer? Comment je dois être délivré? Pour être d'abord délivré, tu dois t'accorder à notre seul Seigneur, lequel le nom a été élevé au-dessus de tout. Non, le vainqueur du monde, le sauveur, c'est lui qui est venu libérer les captifs, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, Christ est venu pour mission amener les aveugles à la vue. Amen. Amen. Qui veut dire, tu demandes
verset 9. Et moi ici, je lis la version Martin Bible, parce qu'on a bien spécifié la chose, on a bien spécifié le message. Ésaïe 49, verset 9. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Disons à ceux qui sont garrottés, sortez, et ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils paraîtront sur le chemin et ils trouveront de pâturage sur tout le lieu haut élevé. Amen. Amen. Et la version d'Arbible dit, les hauteurs seront leur pâturage. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Disons à tous ceux qui sont garrottés, qui veut dire, de leur dire quoi? De sortir de l'esclavagisme. Parce que la liberté nous est donnée. Qui veut dire ça t'amène à te révolter, à dire que cette situation peut s'arrêter. Parce que Christ est notre liberté. Ta situation ne peut pas être le même tout le jour. Tel que je l'ai dit, tu marches esclave, tu es toujours garrotté, or que tu peux te demander à Dieu, Seigneur, libère ma vie. Seigneur, libère ma vie. Amen. Amen. Et dans ce message, tu peux comprendre que la volonté de Dieu est que nous puissions vivre dans notre destinée. Que nous puissions rester dans de hauts pâturages. Amen. En n'ayant plus peur, en comprenant que c'est lui qui est en nous et le sauveur du monde. Il a eu à payer sur la croix notre cause pour aider à la libre. Amen. Amen. Et tel que je le dis, la volonté de Dieu est que nous puissions être libres, que nous puissions posséder, que nous puissions jouir, que tu puisses t'épanouir et que tu puisses écraser tes ennemis. Amen. Et la délivrance est vraiment très importante. Donc j'écrivais ces messages tels que je l'ai dit pendant la semaine. L'ennemi a mis plusieurs dispositifs dans nos vies. Dispositifs qui est les causes, qui est le cause de nos échecs, qui est la cause de notre destruction. Et le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est pour que tu ne puisses pas percer, que tu ne puisses pas servir Dieu totalement. C'est là où j'ai dit au peuple de Dieu, est-ce qu'un esclave peut mieux servir Dieu? Amen. Est-ce qu'un esclave peut mieux servir Dieu? Tu auras toujours des problèmes continuels. Essayez de vraiment comprendre que la délivrance est très importante. La délivrance est très importante. La délivrance est donc indispensable à tout enfant de Dieu. Pour avancer, pour que tu puisses posséder ce que l'ennemi t'a voulu. C'est pour cela que vous voyez que nul ne peut servir son maître ou c'est en étant esclave. Et vous verrez que, tel que je l'ai dit dans le livre de Genèse 3:8, l'Éternel a eu à faire une démarche pour les enfants d'Israël. Il a eu à choisir Moïse pour que Moïse aille
Kindongo. Il faut aussi te poser la question. Si Jésus aujourd'hui venait au Kédéwa, amen. Parce que si tu comprends la quête de l'enlèvement, tu vas comprendre que nous n'irons pas avec le corps. Donc, il y a dans notre tête, tu n'iras pas avec un corps pécheur. Tu n'iras pas avec un corps qui a plein de fantômes. Amen. Amen. Donc, la quête de délivrance, voilà, et ça, processus, c'est ça, on vous dit, quand tu es jeune, parce que dans le jeûne, c'est là où tu es au-dessus de ton corps, l'esprit s'élève, tu te soumets à Dieu, au fond de tu te poses des questions, et dans le jeûne et prière, l'Éternel te révèle, et en ce moment, tu domines sur les esprits mauvais qui t'ont dominé. Amen. Amen. C'est pour ça que nous n'avons pas encore de vrais adorateurs s'il vous plaît. Parce que tant qu'on va avoir acquéri délivrance, même ton adoration va changer. La délivrance nous amène à connaître en profondeur Dieu. Parce que quand Dieu t'amène à être témoignage, tu bénis l'Éternel. Tu avances, tu perces. Tu acquiers la maturité. Tu comprends que si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Délivrance, c'est ça très important de Rolanda. Quoi est-ce que nous sommes dans la dernière semaine de notre 21 jours. Et c'est que nous soyons décisions. On va dans la vie. Est-ce que les situations que tu es en train de vivre, est-ce que ça m'alarme? La délivrance veut te libérer de chaînes maléfiques et bannir la coutume et continuer la sorcellerie. Au moment où même dans ma songe, dans ma mort, la nuit il rêve qu'il travaille, mais la journée il est au chômage. La nuit il rêve, il est marié, la journée il est célibataire. La nuit il rêve, il a voyagé, mais la journée il vit dans une bicoque, il ne voyage pas. Amen. Dans le quête de la délivrance, je viens te dire que l'Éternel n'a pas fait les hommes pour tous à la pauvre. Amen. Christ dit ceci: l'Esprit du Seigneur est en moi. Il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Amen. Qui veut dire l'Éternel veut ta richesse. L'Éternel t'a appelé à dominer. C'est pour ça que si nous lisons dans le livre de Genèse 1, vous verrez que l'Éternel a dit à l'homme: domine, possède. Il a donné la terre, il a donné le monde, il a donné le pouvoir, il a dit d'assujettir. Amen. Et comment toi tu ne domines pas? Et comment toi tu n'assujettis pas? En réalité, la délivrance nous amène à divorcer avec le monde spirituel, avec les lois de nos familles, avec les condamnations. Là on t'a dit que aussi matin, délivrance c'est ça très important. On a dit que tout le monde soit délivrance, on va comme un pépélé, on va comme un clair, on va avancer, on va percer. Ceux qui ont nous dit délivrance, il est l'autre. Il y a pas que l'homme est au soir et l'homme a été. Yes, c'est ça Christ s'est sacrifié. Il a tout laissé pour nous donner une leçon. Il est allé d'être dans l'auberge pour la brisemment, pour la maison de Kati, il y a beaucoup de sama, la Kati, il y a Mosino, il y a délivrance. Amen. Amen. Nous devons atteindre la maturité spirituelle. Nous posons toujours des questions. Finalement, ils ont fait la kibiso. Akoufa qui pour l'année Nikambo. J'ai martel, nous sommes appelés à percer. Mais comment tu vas percer si tu ne veux même pas jeûner? Pendant qu'il fait 21 jours, beaucoup n'ont pas jeûné. La preuve en est, 3 jours, et on dit que pour percer, venez dans la veillée de l'église de prière, parce que la vraie délivrance
Amen. Betela Yesu maboko makasi. Amen. Betela su Yesu maboko. Donc tu dois savoir que la délivrance, elle est une restitution intégrale corps, âme, esprit. Quand tu entres dans le domaine de la délivrance, l'Éternel commence à restituer ce que l'ennemi avait volé dans ta vie. Et en entrant profondément dans la délivrance, tu verras que tout le problème qui s'est levé comme un muraille dans ta vie est au disparaître. Amen. Au bédénier sous ma boca makasi. Et si vous allez, aux autres qui ne vous télévent pas comme Jésus, puisqu'on est dans le mois de la percée, aujourd'hui tu vas demander la liberté. Je veux que ta foi, que tu puisses remonter ta foi. Tu vas aller dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi, tel que je suis. En ces mois de la percée, tu nous as dit que nous sommes prophètes de nos destinées. Amen. Amen. J'entends pas vos voix. On doit être là, personne au monde et la nouvelle, et nous sommes de la terre. Il faut prier avec force. Il faut au milieu de la nana. Amen. Quand la nana nous déposons vivre, déposons famille, déposons la route. Au milieu de la nana. Le bas Seigneur Jésus-Christ. Je viens à toi. Tel que je suis. En tant que prophète de ma destinée. Je me lève. Avec mon identité céleste. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. En ces moments, je viens arrêter toute puissance des ténèbres, que ce soit sorcellerie ou magique, ou chefferie coutumière, qui a possédé ma vie, qui m'amène à l'esclavagisme, qui m'a